Bienvenue dans cette vidéo qui va vous plonger au cœur du cadre réglementaire relatif aux liens d'intérêt dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, nous allons explorer les dispositifs d'encadrement des avantages et de transparence des liens d'intérêt. Pourquoi un cadre réglementaire est-il essentiel ? Les interactions entre les entreprises de santé et les professionnels sont essentielles pour faire progresser la science au service des patients. Toutefois, les conditions de ces interactions doivent être encadrées afin de préserver l'indépendance des acteurs, se prémunir de tout conflit d'intérêts et garantir la transparence. Cette prévention des conflits d'intérêts fait l'objet de réglementations qui ne cessent de se renforcer depuis de nombreuses années dans la santé, ce qui en fait l'un des secteurs les plus encadrés dans ce domaine. Plusieurs objectifs à cela, parmi lesquels celui de lutter contre la corruption et préserver l'indépendance des professionnels de santé et des associations les représentant, afin d'éviter toute influence inappropriée et garantir que chaque décision est prise dans l'intérêt exclusif des patients. Ou encore, celui d'informer le public sur les relations entre les entreprises et ses acteurs, afin de préserver l'intégrité et la confiance. Quelles sont les principales réglementations à connaître ? Regardons maintenant de plus près les principales réglementations régissant ces interactions. Entré en application le 1er octobre 2020, le dispositif Encadrement des avantages vient renforcer la loi dite anti-cadeau de 1993 et pose les conditions d'octroi d'avantages aux professionnels de santé et associations les représentant par les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé, qu'ils soient remboursés ou non par la sécurité sociale. Par principe, tout avantage direct ou indirect est interdit, sauf dans le cas de dérogations strictement encadrées et pour lesquelles une convention doit être conclue et déposée auprès de l'autorité de contrôle compétente suivant le régime de déclaration ou d'autorisation en fonction du budget de l'opération. C'est le cas par exemple de l'organisation d'un board médical impliquant des experts ou de l'organisation d'une réunion professionnelle au cours de laquelle un buffet sera proposé. Le dispositif Transparence des liens, adopté en 2011, impose la publication sur un site internet unique de l'ensemble des liens entre les acteurs de la santé et les entreprises du secteur. Ces liens incluent les contrats, les rémunérations et les avantages accordés. Les déclarations publiques d'intérêt, DPI, ont été instaurées par les agences sanitaires auprès des professionnels de santé du secteur public. La loi de 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, a rendu obligatoire les DPI des acteurs dans le champ de la santé publique et de la sécurité sanitaire et en a harmonisé les modalités. Ce dispositif a deux objectifs principaux, notamment celui de renforcer la transparence de l'action publique ou encore celui de permettre à l'administration de garantir l'impartialité et l'objectivité des personnes qui participent à la décision et à l'expertise sanitaire en procédant en amont à l'analyse des liens d'intérêt déclarés au regard des dossiers examinés ou des fonctions exercées. En parallèle de ces réglementations, s'appliquent l'ensemble des règles de bonne pratique et des codes de déontologie spécifiques à chaque organisation et à chaque profession. Par exemple, le code de déontologie médicale, les dispositions déontologiques professionnelles, DDP du LEM, pour les entreprises du médicament en France, ou encore le code d'éthique MedTech pour les entreprises du dispositif médical et du diagnostic in vitro en Europe. Pour conclure, la réglementation dans l'industrie de la santé n'est pas qu'une formalité. Elle pose les bases nécessaires à la confiance, la transparence et la qualité des soins. Respecter ces lois, c'est contribuer à un système de santé plus éthique et efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus de contenu pratique et de cas concrets, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et consultez notre site web.